Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que, pour la seconde fois, je réponds à votre invitation et que je vous apporte le salut de la municipalité parisienne qui voit en celles et ceux d'entre vous qui, quelle que soit leur nationalité, habitaient Paris, des Parisiennes et des Parisiens qui ont une vie associative de plus en plus riche, de plus en plus dynamique et qui doit trouver toute sa place dans le paysage de la capitale. Si j'ai un message à vous faire passer aujourd'hui, au nom de tous les élus et de l'administration parisienne, c'est que vous n'hésitiez pas, pour celles et ceux d'entre vous qui sont des responsables associatifs, à aller vers vos mairies d'arrondissement, à aller vers la municipalité parisienne, pour leur faire part de vos projets, de vos attentes, de vos problèmes, que vous expliquiez à vos compatriotes qui vivent à Paris ce que la ville, son administration, ses administrations peuvent aussi leur apporter dans leur vie quotidienne. Je suis prêt pour ma part à servir de relais aux attentes que les uns et les autres pourraient exprimer. Je voudrais vous dire aussi que Paris possède des accords de coopération depuis longtemps avec 3 villes de la Fédération de Russie, Moscou, Saint-Pétersbourg et Kazan. Vous venez de mentionner effectivement la fête de Saint-Valentin que nous avions organisée sur le Champ de Mars, mais nous organisons bien d'autres choses, notamment des journées de Moscou, qui ont déjà eu lieu plusieurs fois et dont j'espère qu'elles pourront de nouveau avoir lieu au mois de juin 2020. Donc il y a des coopérations qui existent. Au moment même où je vous parle, un de mes collègues de la haute administration parisienne part justement à Kazan pour participer à un forum sur l'action sociale et la vie associative. Nous avons participé cette année à très haut niveau au forum urbanistique de Moscou qui a lieu chaque année. Nous recevons des délégations d'experts de nos 3 villes partenaires, mais aussi d'administrations fédérales, de la Fédération de Russie, et d'autres villes, quand elles le souhaitent. Donc, quelles que soient les vicissitudes des relations entre États, les relations entre villes et les relations entre Paris et la Fédération de Russie continuent. Elles continuent parce que l'histoire de la Russie est inscrite dans le paysage parisien. Regardez le nombre d'endroits, le nombre de places, de rues qui témoignent de l'ancienneté et de la profondeur des relations. Je voudrais vous finir aussi en vous disant que nous abordons une année mémorielle particulière, l'année 2020, qui va marquer au mois de janvier, d'abord le 75e anniversaire de la libération des camps nazis à laquelle votre pays a amplement participé, et ensuite l'anniversaire de l'armistice qui mit fin à la Seconde Guerre mondiale. La victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale doit beaucoup aux énormes sacrifices consentis par votre pays et par sa population. Et nous en sommes toujours, et nous en serons toujours infiniment reconnaissants. Donc c'est une profondeur de lien qui doit perdurer et qui passe notamment par la coopération entre les villes. Je suis heureux pour ma part d'avoir pu contribuer à la maintenir, à la renforcer, et croyez bien que nous sommes toujours à l'écoute de vos attentes. Je vous remercie.